Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. À la lumière de ce que je vous ai présenté comme fait jusqu'à présent, il semble, selon toute vraisemblance, que la parole de Dieu semble nous indiquer le jour très possible de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, cela peut nous amener à nous poser une question supplémentaire, à savoir, est-ce que déjà dans la parole de Dieu, il y a eu une prophétie qui a été annoncée, mais aussi que sa réalisation dans le temps nous a été donnée pratiquement, disons, je dirais, au mois près, des années à l'avance? Eh bien, la réponse est oui. Regardez bien ce qui suit. Donc, de ce que je vais vous démontrer, et j'invite ici les non-croyants autant que les croyants, parce que, vous savez, pour vous, le non-croyant, vous êtes intéressé, qui vous intéressez quand même à ces choses-là. Vous êtes un peu comme la personne qui convoite une femme depuis peut-être 2 ans et qui avait eu plusieurs rendez-vous avec cette femme-là. Et vous la trouvez, vous la convoitez parce que vous la trouvez jolie, cette femme-là. Est-ce que c'est une femme qui vous attire beaucoup? Donc, vous la trouvez aussi intéressante, mais surtout parce qu'elle est jolie. Donc, et une soirée de plus, vous l'invitez à un souper en tête-à-tête et elle accepte. Et durant ce souper-là, il se produit quelque chose de spécial. Elle vous confie quelque chose qu'elle a vécu qui est très personnel et ça vous touche carrément dans le cœur. Et à partir du moment où votre cœur est touché, alors que vous connaissez cette femme-là depuis 2 ans, vous la trouvez jolie, etc., mais là, il y a une dimension de plus qui rentre dans votre cœur puisqu'elle vous a conté quelque chose qui vous a vraiment touché. Et tout à coup, de votre cœur, ça touche votre esprit, vous tombez profondément en amour avec cette femme-là. Donc, oui, vous la trouvez toujours jolie, mais là, il y a une dimension de plus. Vraiment, vous êtes attaché à cette femme-là. Vous venez de créer une relation personnelle qui est beaucoup plus loin que ce que c'était, qui était seulement plus physique, si vous voulez. Bien, c'est un petit peu ça. Il y a des gens qui comprennent la parole de Dieu, ils voient les réalisations, mais ils ne réalisent pas que Jésus, qui a vraiment existé, est venu pour les sauver, est venu sur terre, et a souffert et a pris le coup vraiment, a fait couler son sang pour nous soustraire du jugement de Dieu. C'est vraiment par grâce. Et c'est lorsque vous comprenez ça, ce sacrifice-là, que vous êtes touché dans votre cœur, que c'est le début de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est là que l'Esprit Saint a une sérieuse option sur rentrer dans votre corps. Et je vous le dis, il faut que votre cœur soit touché. Si c'est juste votre intellect qui est touché, vous avez une certaine dimension, mais il vous faut aussi la dimension qui passe par votre cœur. Alors, ceci étant dit, pour se poser cette question-là, premièrement, il faut considérer que Dieu ne prend pas plaisir à confondre ses enfants. Alors ici, on a dans Proverbes chapitre 8, versets 4 à 8, ça nous dit « Homme, c'est à vous que je crie », encore le fameux cri, retenez-le bien, « et ma voix, justement, ma voix », donc Dieu nous parle de sa parole, mais sa parole, c'est par là que sa voix se fait entendre. Donc, ma voix, à travers sa parole, s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent. Mes lèvres s'ouvrent. Voyez-vous le cri? Mes lèvres s'ouvrent à travers la parole pour enseigner ce qui est droit.
car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, et elles n'ont rien de faux ni de détourné. Alors, si la parole de Dieu n'a rien de faux ni de détourné, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à confondre ses enfants. Et donc, c'est à nous qui revient l'obligation de travailler, d'ouvrir notre intellect, d'ouvrir notre cœur, d'essayer de comprendre les prophéties à travers ce qu'on appelle l'eschatologie. Parce que l'eschatologie, c'est l'étude des choses qui sont un peu dans le futur. Donc, on utilise un peu la géopolitique, les événements mondiaux pour pouvoir se faire une idée. Et on voit, évidemment, on peut faire l'étude des prophéties qui sont déjà réalisées. Il y en a plusieurs. Donc, à la lumière de toutes ces choses, eh bien, on voit que la parole de Dieu, même si des fois elle semble complexe, ou elle semble empreinte de codes indescriptibles que seule une petite poignée peut comprendre, eh bien, c'est faux. La parole est juste et elle est le plus directe possible pour qu'on la comprenne de la meilleure façon possible. Maintenant, c'est à vous, hommes, que je crie. Alors, si on va dans la prophétie de Daniel 12, dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, Daniel se fait dire, « Toi, Daniel, tiens secrète. » Secrète, c'est le mot dans la concordance 56-40. « Tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Eh bien, lorsqu'on regarde la concordance pour le mot « secrète », eh bien, ça veut dire « to shut up ». Shut up, ça veut dire se fermer la bouche. Vraiment, fermer sa bouche. Keep close. To stop up ou to shut up. C'est carrément se fermer la bouche. Et Dieu nous parle comme dans un cri. Le cri amène au réveil, comme je vous ai montré. Le cri ou le shout, c'est le réveil. Tout se tient ici. On voit qu'il y a une concordance parfaite, coïncidence parfaite entre le mot cri et la parole qui est la parole dans le livre, mais Dieu nous parle aussi dans le cœur. J'ai vu des gens qui sont nés de nouveau, qui étaient complètement des sataniques, qui produisent maintenant de l'information, et puis ils connaissent plus la parole que des gens qui se fait peut-être 20 ans qu'ils l'étudient. C'est incroyable. Et c'est des gens récemment nés de nouveau. Comment ces gens-là, en peu de temps, peuvent saisir avec profondeur, dans les moindres détails, des parties des Écritures? C'est parce qu'ils ont ouvert leur cœur, ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu, et par le fait même, ils deviennent fils de Dieu, et par le fait même, la parole devient pour eux leur héritage. Ils la comprennent. Je peux vous dire, c'est vraiment spirituel, puis ça passe par votre cœur. Alors, ceux qui ne sont pas croyants, si vous voyez ces choses-là, si vous pouvez vous laisser toucher par le geste que Jésus a posé, et y croire, vraiment de vous dire, parce que c'est l'histoire, c'est vraiment historique. Jésus a vraiment accompli les choses qu'on dit qu'il a accomplies. Je sais que je me répète, mais il faut que je répète ça parce que c'est la vérité. Et si donc il a fait tous ces miracles, bien, c'était pas un homme normal, c'était pas un homme au sens de ce qu'on connaît des humains. Il était plus que ça, il était Dieu incarné dans la chair. OK? Alors, si donc il est écrit que Dieu ne prend pas plaisir à confondre ses enfants, alors, je vais vous montrer maintenant l'incroyable, OK, une incroyable prophétie qui a été annoncée des milliers d'années à l'avance. Une prophétie qui est une prophétie majeure, vraiment, qui nous fait entrer dans les périodes de la fin des temps. OK? C'est vraiment une prophétie clé pour qu'on puisse dire, voici, on est proche de la fin. Les temps, le compte à rebours est commencé, si vous voulez. Et cette prophétie-là, elle a été non seulement annoncée à l'avance en réalisation, mais on s'est rendu compte, avec le texte de quelques prophètes différents, en les ajoutant, que la date, pas la journée, mais le mois et l'année nous avaient été donnés à l'avance. Donc, en combinant, je répète, les prophéties données via deux ou trois prophètes, en les compilant, en faisant le calcul mathématique que je vais vous montrer, on arrive exactement
à l'année et au mois de cette prophétie, de la réalisation de cette prophétie-là. Alors donc, voici la démonstration. Je vais la faire très rapidement. Pour ce faire, on va aller à la toute fin ici. Bon, la prophétie va comme suit dans Isaïe 66, 8. Qui a jamais entendu, pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Alors, je vous rappelle que au mois de mai 1948, à la surprise de toutes les nations du monde, à cause d'une situation, d'un renversement de situation inattendu et très soudain, il fut créé la nation d'Israël dans la même journée. Ça, c'est produit, comme je vous dis, en 1948 au mois de mai. Maintenant, voici la démonstration que non seulement cette prophétie-là que je viens de vous montrer dans Isaïe s'est réalisée en tant que réalisation, donc une nation est née en un jour, c'est arrivé, mais en plus de ça, que le temps nous avait été donné, et ça c'était un peu plus subtil, mais vous allez voir, c'était pas si subtil que ça, c'était vraiment écrit noir sur blanc finalement. Alors voici, prévision mathématique divine du retour des Juifs en Israël. Vous pouvez comprendre rapidement qu'il y a eu 3 grandes dispersions du peuple juif dans son histoire. Il y a eu la première dispersion qui était la dispersion égyptienne. Les Juifs avaient dû quitter leur terre promise pour aller en Égypte à cause de problèmes alimentaires. Il y avait une grande famine à ce moment-là. Et ils ont migré vers le sud. Ils ont trouvé refuge sous Pharaon. Et c'est après une trentaine d'années que Pharaon finalement est devenu beaucoup plus dur envers le peuple juif et les a utilisés plus comme esclaves. Mais au début, c'était une relation quand même qui était assez amicale, les 30 premières années. Vous allez voir dans Genèse 15-13 que les Juifs sont restés 430 ans sous le joug de Pharaon, des Égyptiens. Donc, la seconde dispersion, la dispersion babylonienne, que je vous ai déjà parlé dans cette présentation-là, on la voit dans Jérémie 25, verset 11-12. Et après, il y a la dispersion mondiale qui a duré, écoutez, ça a duré 2000 ans, cette dispersion-là, jusqu'au retour des Juifs dans Israël en 1948. Les Juifs étaient dispersés de par les nations du monde. C'est en 1948, lors de la formation d'Israël en un jour, que les Juifs sont retournés. Et donc, pendant ces 2000 ans-là, à peu près, les Juifs ont été dispersés de par les nations du monde. Donc, on voit que l'Éternel, premièrement, promet de rassembler son peuple. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. On le voit dans Isaïe 11.10. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. Jérémie 16.15. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre territoire. Donc, je ne vais pas tout donner les versets à cet effet-là, mais il y a une promesse de les rassembler dans leur pays. Maintenant, voyez-vous ici, il élèvera une bannière, et on a vu que le terme des signes dans la Genèse 1.14, eh bien, signifie un étendard ou une bannière, justement. Regardez ce qui s'est passé en termes de bannières, parce que je vous ai parlé que les bannières correspondaient notamment à des tétrades, des lunes rouges. OK, on voit ici quand vous avez eu la formation au 14 mai 1948 d'Israël, ils ont découvert après ça quelques rouleaux de la mer Morte. OK? Je pense, c'est ça, c'est le 28 janvier 49. Et après, vous avez la série d'une tétrade, d'une 4 séries de lunes rouges, qui s'est produite peu de temps après la formation d'Israël en un jour, qui a coïncidé avec la guerre d'indépendance d'Israël. Ils ont vécu vraiment
des événements historiques incroyables et prophétiques. Et vous avez une tétrade rattachée à tout ça. Vous l'avez. Et donc, dans Genèse 1,14, on nous parle de la lune et du soleil créés en symbiose pour les signes des étendards. Et on nous redit qu'il y a un étendard. Je vais reprendre ici la fiche où j'étais. Une bannière, donc, pour les nations, du retour des Juifs dans leur pays. Et ça s'est produit justement à une tétrade. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, là, j'espère que vous voyez la profondeur de ce que je vous explique en ce moment. Donc, première captivité égyptienne, 430 ans. Comment qu'on le sait? C'est écrit dans la parole, dans Exode 12, 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. OK? Maintenant, la deuxième captivité babylonienne, 70 ans. Et là, ici, c'est Jérémie qui a reçu cette prophétie-là. OK? 25-11. Tout ce pays deviendra une ruine. Ça parle de la terre promise, de la terre d'Israël, si vous voulez. Un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est écrit ici. Puis Jérémie a reçu cette révélation-là avant la fin du règne babylonien, parce qu'il est mort en 586 avant Jésus-Christ environ. Et donc, Jérusalem avait été conquise en 606 avant Jésus-Christ. Si on enlève 70 ans, parce que le début c'est 606, on arrive à 536 avant Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, Jérémie est mort bien avant la fin de ce règne-là et il avait eu le temps qui lui avait été donné. Maintenant, c'est ça ici, on le voit, Israël est conquis en 606 avant Jésus-Christ et se termine en 536. Au mois de Nissan, avec la permission de Cyrus de Perse, parce que là, c'est l'Empire babylonien est remplacé, puis c'est l'Empire perse qui vient, Médo-Perse qui vient. Et le roi, lui, Cyrus de Perse, donne le droit aux Juifs de retourner, OK, dans la terre promise. C'est-à-dire que les Juifs auraient pu jouir de leur terre, alors que, comme je l'ai expliqué, durant la captivité babylonienne, ils ont été dispersés, ils sont partis, ils n'ont pas pu prendre les terres. Ça fait référence aux 70 Shemitah qu'ils devaient rembourser, si vous voulez. Ils n'ont pas pu jouir de leur terre et les cultiver. Donc, on voit ici, donc, c'est dans Esdras 1.3, qu'on nous donne le mois de Nissan comme étant, si vous voulez, ça correspond au printemps, le mois de Nissan dans le calendrier juif, comme étant la fin, si vous voulez, de cette captivité-là, qui était la captivité babylonienne. Alors donc, Ézéchiel, maintenant, est un autre prophète, reçut le temps que les Juifs, à cause de leur péché, devraient rembourser à Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Bien, on le voit ici dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 3-6. « Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité à autant de jours que tu seras couché sur le côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Un pour un, autrement dit. Donc, le nombre de jours est donné 390 jours. 390 jours, OK? Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Donc, on a 390 plus 40 jours. Et je t'impose, il dit encore, un jour pour chaque année. Donc, c'est un pour un. Alors, ici, Ézéchiel, lui, il est né environ en 622 avant Jésus-Christ, puis il est mort en 570. OK? Donc, il est mort encore là, bien avant 536, avant Jésus-Christ. Donc, il a eu cette révélation-là avant la fin des 70 ans. Donc, ce qu'on a, pour résumer, là, vous allez voir, c'est très simple, ma présentation. On nous donne 390 pour Israël, puis 40 années pour Juda, pour un total de 430 ans. Notez que le 430 ans ici n'a rien à voir avec la captivité égyptienne, qui, elle, est une autre captivité.
C'est juste que le temps arrive au même montant. Maintenant, on a 430 ans ici, mais étant donné que ces révélations-là se sont faites pendant le temps de la captivité ou au début du temps de la captivité babylonienne, on enlève les 70 ans que les Juifs ont été pris sous le règne de Nebuchadnezzar pendant 70 ans. On a donc 430 moins 70, ce qui nous donne 360 années. Maintenant, étant donné que le temps, il restait 360 années, est-ce que les Juifs se sont repentis? Pas du tout. Lorsque le roi de Perse les a donné le droit de retourner, eh bien, peu de Juifs l'ont fait. Et ceux qui l'ont fait avec très peu de conviction. Alors, très peu sont restés, sont revenus, si vous voulez, dans la terre promise. Et on parle de 50 000 ici, environ, le nombre de Juifs qui sont retournés avec très peu de conviction. Donc, il n'y a pas eu de repentance. Et à cause qu'il n'y a pas eu de repentance, eh bien, il y a eu la troisième dispersion. Et maintenant, on voit que, un peu plus tard, étant donné qu'il n'y a pas eu de repentance, le Seigneur va dire qu'il va donner 7 fois le nombre de jours pour, si vous voulez, pour rétablir l'iniquité. Donc, autrement dit, avant que cette dispersion-là se termine, il devait se passer non pas 360 années, parce qu'ils ne se sont pas repentis ici, il y a 360 années, mais 7 fois plus que ce montant de 360 années-là. On le voit ici dans Lévitique. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. À 21-24, dans le verset 21-24, on voit, si vous me résistez et vous ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Donc, on le voit ici encore, j'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants et détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, et ils l'ont résisté d'ailleurs, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Et donc, on le voit encore ici, ça c'est dans les versets 27-28, je vous résisterai avec fureur, et vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. C'est répété encore une fois, versets 27-28. Alors donc, si on prend 360 jours, on multiplie par 7, on arrive à 2520 années bibliques. OK? De 360, les années bibliques, c'est 360 jours chacune. Ou autrement dit, on a 907 200 jours. OK? En jours de notre calendrier, si on les met en années de notre calendrier, on doit prendre ce nombre de jours-là et le diviser par 365,25 pour avoir les années selon notre calendrier à nous. Ce qui donne un total de 2483,8 années civiles, exactement. Ça, c'est le chiffre exact. Ce serait donc la fin de la captivité mondiale après la fin de la captivité babylonienne en 536 avant Jésus-Christ. À partir de 536 avant Jésus-Christ. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ici de 536 et on va lui retirer les 2483,8 années. Et il faut savoir que c'est arrivé en 536, mais au printemps, parce qu'on nous parle du mois de Nissan qu'on a vu dans la prophétie d'Esdras ici. Voyez-vous ici, Israël est conquis en 606 avant Jésus-Christ et que la captivité se termine en 636 avant Jésus-Christ au mois de Nissan. On le voit dans Esdras, donc le mois de Nissan, c'est le printemps, c'est 0,4 sur une année. Alors donc 2488, on le retire de 536,4, on arrive à 1947,4, donc le mai 1947. Mais il faut comprendre que l'année 0 n'est pas comptée, donc il faut ajouter une année additionnelle, et donc on a 1947,4 plus une année, ce qui nous donne exactement l'année 1948 et le mois de mai. Et donc, ça ici, c'est une preuve qui est irréfutable que, oui, il est possible et qu'il s'est déjà produit que des journées nous aient été données à l'avance dans la Bible, sauf qu'il fallait absolument lire comme il faut les indices qui étaient donnés.
Et c'est plus que des indices parce que c'est carrément dit, noir sur blanc, les années sont prescrites et données dans la Bible. Donc, l'indice pour le mois nous est donné dans Esdras. On va y aller un petit peu plus en détail. Ça, ici, c'est les chapitres 1 à 3. Si vous voulez lire les 3 premiers chapitres d'Esdras, ça va vous donner tous les détails du retour des Juifs d'après la captivité ou la dispersion babylonienne, lorsque le roi de Perse leur a donné le OK de retourner dans leur pays. Ils l'ont fait, mais avec peu de conditions, mais de conviction, pardon. Mais ceux qui l'ont fait l'ont complété au 7e mois. Et on le voit ici dans Esdras, au chapitre 3, le premier verset. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un homme à Jérusalem. Et ici, pour vous montrer, le 7e mois, eh bien, c'est vraiment le mois de Nissan, puisque Tishri est le premier mois, Eshvan le deuxième, Elul, non, c'est ça, Eshvan le deuxième, Kislev troisième, quatrième, cinquième, sixième, le mois d'Adar, et septième, on le voit, c'est le mois de Nissan ici qu'on retrouve. Donc, ceci termine le chapitre 3. Et restez à l'écoute parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer dans les chapitres à venir qui sont aussi extraordinaires que ce qui a été montré de façon précédente.